les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 876 de One Piece qui est sorti tout à l'heure. Je crois qu'il n'est pas encore en VO, mais enfin en VF, mais il était en VA, donc j'ai profité, je l'ai lu. Le chapitre qui s'appelle Apparition par coïncidence de Pudding, parce que ouais, elle apparaît, elle est pas mal au centre quand même de l'histoire de ce chapitre-là. Du coup, en fait, en gros, il se passe pas tellement de choses dans le chapitre. Il y a juste l'équipage de Luffy, enfin le groupe de Luffy qui continue sa route dans la forêt. Je sais pas comment ils appellent, dans les bois perdus de l'île de Big Mom là. Et ils sont toujours poursuivis du coup par Big Mom et on a la suite de l'aventure après que Nami ait dans le chapitre précédent lancé sa contre-attaque contre Big Mom avec Zeus quoi. Nami du coup qui pose pas mal de, enfin qui me fait me poser pas mal de questions dans ce chapitre là parce que je me dis que Nami, genre, c'est un personnage qui a le pouvoir de contrôler la météo, enfin, qui de base avait le pouvoir de faire apparaître certains éléments, on va dire, utiliser certains trucs liés à la météo. Et maintenant, elle est capable de faire ça, mais sur une échelle vraiment plus grande et sur des pouvoirs vraiment beaucoup plus, plus puissants qu'avant, quoi. Et dans le chapitre d'avant, on a vu justement qu'elle avait le pouvoir de déclencher carrément un éclair qui aurait pu, je sais pas, détruire une île ou des trucs comme ça. Et elle a réussi à assommer Big Mom pendant un petit moment. Big Mom qui se reprend bien sûr, hein, parce que bon, on est sûr, on sait déjà que de toute façon on va pas la battre avant de partir de l'île, sinon ce serait vraiment bizarre. Et on voit qu'elle a été assommée pendant un petit moment, mais Jinbei assure à l'équipage que pendant qu'elle est dans cet état, l'état où elle est plus ou moins perdue avec son. Enfin, où elle perd sa conscience parce qu'elle a envie de manger quelque chose. Mais en fait, pendant cet état-là, on peut pas. Il y a quasiment rien à faire pour l'arrêter, quoi. Donc, à part lui donner ce qu'elle veut, donc pour le coup, c'est le gâteau de mariage qui a été détruit ou je sais pas comment il s'est perdu dans tous les problèmes qu'ils ont eu. Mais en fait, à part lui donner ce gâteau-là ou un gâteau qui correspond, genre, il n'y a aucun moyen pour eux de pouvoir arrêter Big Mom. Du coup, Nami arrive à l'arrêter un peu avec le truc de Zeus. Et on a Pudding et Chiffon, donc qu'elle était allée chercher à la fin du chapitre précédent, qui arrivent pour proposer leur aide entre griffes aux Mugiwara en leur disant que vu que le seul moyen de, de faire se calmer Big Mom, c'est de faire en sorte qu'elle puisse manger son gâteau, mais en fait ils ont besoin de Sanji pour avoir de l'aide pour pouvoir réaliser justement ce gâteau qui est au chocolat ou je sais pas quoi. Et donc la recette c'est Pudding qui la connaît avec Chiffon, celle qu'elle fait d'habitude, et elle demande l'aide de Sanji qui est censé justement être reconnu pour être un grand cuistot quoi. Il leur dit d'ailleurs que bon, il n'y a pas de problème parce qu'il peut faire quasiment tout en nourriture, donc du coup il peut les aider pour ce gâteau là. Et dans le chapitre en fait on a Pudding qui a une sorte de trouble de la personnalité, on va dire ça comme ça, à la Oda, à la One Piece du coup. Genre, d'un côté, elle est amoureuse de Sanji, elle s'exprime en tant que boa Hancock, on va dire, hein, quand elle est face à Luffy. Et d'un autre côté, elle est censée être Pudding, qui est la fille de Big Mom et qui est censée être une terreur voilà, de son équipage. Du coup, dans le chapitre, elle jongle en fait entre les deux personnalités. Et genre, elle parle à Sanji des fois en le menaçant, comme quoi elle veut les tuer et tout, et sans se rendre compte, elle lui parle en lui disant mon amour, mon chéri, machin. Elle n'arrive pas trop à contrôler ses émotions qui balancent pour le custo des Mugiwara, quoi. Après, le truc avec Pudding qui vient les aider, ça c'est. Enfin, moi je l'avais dit depuis longtemps, je m'y attendais. Je savais que pour partir de l'île, de toute façon, il allait forcément falloir un moment où Pudding allait les aider parce que c'était pas possible autrement. Genre, on sait très bien qu'ils vont pas battre Big Mom, donc le seul moyen pour s'enfuir de l'île de Big Mom, c'est quelqu'un qui peut les aider et qui connaît Big Mom, donc quelqu'un de son équipage quoi. Et la seule personne de son équipage qui est gentil ou qui maintenant devient gentil au point de vouloir les aider, c'est justement Pudding qui est venu chercher Sanji pour faire ce gâteau. D'ailleurs, gâteau qu'elle a très envie de faire avec lui vu que elle est amoureuse de lui. Et elle essaye justement dans le chapitre de cacher ce truc-là. Elle dit qu'elle est venue ici par coïncidence et que par coïncidence elle doit faire un gâteau avec Sanji et par coïncidence il n'y a que elle qui connaît la recette du gâteau et donc par coïncidence il doit faire ce gâteau là à trois sinon personne ne pourra s'échapper de lui. Du coup Sanji il est obligé et il va avec Pudding et Chiffon chercher les ingrédients du gâteaux qui sont dans une autre partie de l'île, enfin une petite île à côté, pour pouvoir faire ça. Donc là, on sait que la suite de l'histoire, ça va être ça. Après, moi, je suis plutôt, allez, on va dire satisfait, parce que,
Je savais très bien que Pudding allait les aider, mais il a tourné ça d'une façon plutôt amusante, genre il aurait pu avoir plein de trucs différents, il aurait pu, je sais pas, effacer la mémoire de Big Mom, je dis un truc n'importe comment pour pouvoir permettre à l'équipage de fuir, mais Oda a trouvé une façon plutôt drôle de faire ça, il a forcé Sanji à cuisiner, vu qu'au final c'est ce qu'il sait faire de mieux, et il a forcé du coup à cuisiner avec Pudding, et il y aura peut-être des obstacles culinaires, je sais pas, à ce qu'ils vont devoir faire pour s'en sortir. En tout cas, du coup, ils sont en train de chercher à réaliser ça. Après, dans le chapitre, du coup, je parlais des pouvoirs qui m'ont fait me poser de grandes questions. Alors, Nami, ça va être un problème. Le truc, c'est que Nami, en fait, son pouvoir maintenant est tellement grand que, enfin, avec la démonstration qu'elle vient d'avoir, hein, son pouvoir est censé être vachement grand. Et comme il est lié à peu près à la météo, et que dans One Piece, les Logia sont des effets élémentaires. C'est-à-dire que dans One Piece, il y a beaucoup de personnages qui ont des pouvoirs qui sont plus ou moins lié à la météo parce que bah, tu me diras ouais, la glace, ouais, la tempête de glace, hein, donc ouais, les Aokiji et tout, les Kizaru justement, Kizaru c'est l'éclair il me semble, non, Enero c'est l'éclair, Enero par exemple il a un pouvoir qui est lié totalement à la météo, et maintenant que, bon, Smoker peut-être pas avec la fumée et tout, mais on sait que tout ce qui est Logia a un moyen d'être plus ou moins relié à un effet élémentaire, donc quelque chose qui peut être plus ou moins relié à la météo par extrapolation, genre si on cherche vraiment loin, on peut dire que oui, la lumière vient de tel truc, des nuages, machin, chouette. Et du coup, je me demande, genre, si Nami, en fait, avec le pouvoir qu'elle a, genre, plus tard dans le manga, ou peut-être même dans pas longtemps, hein, on va la voir utiliser ça pour pouvoir combattre ou aider l'équipage sur des personnages qui sont censés être beaucoup plus forts. Parce qu'on a souvent eu des Logia qui étaient très forts dans la vie, genre, par exemple, les trois amiraux avant, les trois anciens amiraux, du coup, étaient tous des Logia. Je me demande si Nami a des tours dans son sac qui peuvent lui permettre de contrôler, peut-être pas, hein, contrôler les logias même, enfin le corps même des mecs qui sont transformés en effet élémentaire. Genre, est-ce qu'elle pourrait, je sais pas, contrôler Smoker? Bon, Smoker, ça m'a l'air très simple parce que, bon, de un, il est faible, et de deux, genre, c'est pas. Tu te dis, ouais, bon, la fumée, il suffit qu'elle fasse un grand vent ou des smokers, voilà, il disparaît quoi. Donc, lui, à la limite, c'est simple, mais est-ce que plus tard, elle pourrait avoir de quoi. De quoi contrôler des mecs comme Kizaru, des mecs comme Akainu, avoir un petit impact en fait sur le pouvoir qu'ils ont et sur la façon dont ils se battent contre les mecs de l'équipage quoi. Et moi je trouve que c'est un pouvoir assez fort et si Oda a envie, il pourra l'utiliser pour faire des bonnes choses parce que il a jamais donné de limite de pouvoir enfin de limite de pouvoir du coup au pouvoir de Nami. Donc il y a moyen pour lui d'utiliser ça pour faire des combats plus intéressants plus tard pour l'équipage dans des situations où les membres de l'équipage ne pourraient pas forcément se battre en 1v1 ou réussir directement le combat directement contre certains éléments. Elle pourrait intervenir comme elle a fait avec la foudre de Big Mom là, qui était sacrément puissante. Elle pourrait intervenir et éventuellement faire quelque chose. Après on a le pouvoir de... Comment il s'appelle? Pudding, qui a été utilisé aujourd'hui, qui est... Putain, il est sacrément puissant ce pouvoir. Genre en fait, elle a réussi elle a réussi dans la forêt à redonner la... Parce que en fait, les arbres de la forêt de brûlé sont du coup composés d'arbres dans lesquels on a inséré des âmes humaines. Et du coup, ils ont une sorte de conscience qui existe quand même. Et Pudding, elle a réussi à, à retourner la mémoire de ces consciences-là qui étaient dans des formes d'arbres et tout, et à leur rappeler les souvenirs qu'ils avaient, genre avant d'être transformés en arbre. Donc c'est des trucs qui doivent dater de, je sais pas, hein, il y a des années, genre il y a 10 ans, 20 ans avant qu'ils soient dans des arbres. Et Pudding, elle a le pouvoir quand même d'aller chercher si loin dans leur mémoire et de leur ramener ça à ce moment-là pour pas que Big Mom puisse les contrôler, vu qu'ils seront perdus entre la réalité, donc leur forme d'arbre, et les souvenirs qu'ils ont de quand ils étaient encore humains. C'est, je trouve que quand même avec un pouvoir aussi puissant dans les mains de Big Mom, qui m'a l'air d'être quand même assez intelligente, de ce qu'on a vu en tout cas dans le manga jusque-là, euh, tu te dis c'est quand même un peu bizarre qu'elle soit pas déjà reine des pirates quoi. Parce que le pouvoir, genre il m'a l'air tellement fort que, je sais pas, genre avec ça tu... Parce que avant on savait qu'elle pouvait changer la mémoire des gens, c'était déjà trop fort. Parce que déjà, genre, changer la mémoire des gens, genre, elle change la mémoire de Luffy et on connaît pas les limites, donc change la mémoire de quelqu'un et il sait même plus qu'il veut devenir le roi des pirates, il sait même plus qui il est. À la limite, il oublie même ses compétences de combat et voilà, du coup, elle peut faire ce qu'elle veut de la personne. Mais maintenant,
genre en plus de ce qu'elle pouvait faire avant, là on a la confirmation qu'elle peut aller chercher dans les souvenirs des gens. Et du coup, je sais pas, il suffit de capturer un membre de. J'ai un truc au hasard, mais genre si Big Mom pouvait capturer un membre de l'équipage de Roger par exemple, elle pourrait utiliser Pudding pour aller chercher dans la mémoire de ce membre-là la route par exemple pour aller sur Rostel ou alors ben, tout simplement où elle cachait le trésor quoi. Je sais pas si les membres de l'équipage de Roger savent où est le One Piece mais il me semble quand même. Et du coup ouais genre je sais pas elle est si forte que si elle voulait vraiment elle pourrait très bien aller chercher ouais, je dis des trucs quand même assez gros mais elle pourrait peut-être aller chercher Riley tu vois si elle était vraiment motivée le ramener sur l'île et faire un interrogatoire avec Pudding pour que Pudding puisse justement lui révéler où sont les plus grands secrets de Roger. Quoi. Elle n'aurait même pas besoin de lire en fait les poneglyphes. Et du coup, ce pouvoir-là, alors il va falloir que Oda mette une limite à ça assez rapidement, à moins qu'il ait vraiment envie d'effacer le personnage. Genre, c'est-à-dire après qu'on ait fini l'arc de Big Mom, on n'entend plus parler de Pudding et du coup on s'en fout de son pouvoir. Par contre, si elle doit rester dans le manga, si on doit la revoir ou quoi, il faudrait vraiment qu'il y ait des limites à ça. Quoi. Parce que là, tout de suite, tu te dis, pourquoi elle efface pas juste la mémoire de Big Mom quoi. Pourquoi elle fait pas juste ça pour que Big Mom revienne à son état normal. Elle a juste à, vu qu'elle a fait elle a insufflé aux arbres de la forêt le pouvoir de, enfin, elle leur a insufflé leur mémoire d'avant. Je te dis, genre, elle a juste à insuffler à Big Mom sa mémoire d'avant qu'elle s'énerve et Big Mom redevient normale. Du coup, c'est un peu bizarre qu'on ait ce pouvoir-là et qu'on n'ait pas les limites parce que t'as un peu l'impression qu'elle peut faire tout et n'importe quoi dans le manga si genre Oda il limite pas ça très vite quoi. Donc à voir. Après Big Mom en elle-même plus on avance dans l'histoire de moins en moins elle ressemble à un humain normal. Moi je comprends toujours pas comment elle est comme ça en fait. Genre la dernière fois que j'avais fait une review avec Alma on en parlait et ben, apparemment, elle est humaine, vu qu'on a vu ses parents quand elle était petite et tout. Et du coup, si elle est humaine, c'est bizarre qu'elle soit aussi forte. Tu te dis peut-être c'est naturel, hein, genre peut-être qu'une personne sur 100 000 dans le monde de One Piece naît bizarrement, je sais pas. Et du coup, elle est née comme ça. Mais par contre, son pouvoir les troubles qu'elle a sont quand même assez compliqués parce que les troubles sont venus avant son pouvoir. Elle a eu ce pouvoir-là en mangeant Mother Caramel. Et avant même de manger Mother Caramel, elle avait déjà eu ce trouble de la personnalité-là quand ils faisaient leur carême sur l'île, sur Elbaf, à l'époque quand elle était petite. Du coup, tu sais que c'est pas lié à son pouvoir. Mais le fait d'avoir ce trouble-là qui, du coup, augmente sa force, enfin, je sais pas si ça augmente sa force, ça la rend peut-être juste plus sauvage ou méchante parce elle a plus de conscience du coup. Mais ce pouvoir-là qui, du coup, arrive à la rendre dans cet état qui est quand même assez dangereux, tu te demandes c'est dû à quoi, quoi. Genre, les gens normaux n'ont pas un trouble de la personnalité enfin surtout pas un trouble de la personnalité qui est lié à la nourriture genre bon il y a des psychopathes dans le monde mais c'est pas lié à la nourriture elle a vraiment un problème avec la nourriture elle a ce délire là qui se déclenche et du coup tu vois genre c'est bizarre quand même que depuis le temps qu'elle ait ce truc là il soit rien arrivé de dangereux sur son île quoi genre je me dis tout le temps qu'elle est bon après tu me diras ouais il y a le chef cuisinier son, enfin le mec qui a justement sauvé le coup en transformant l'île en nourriture pour pas que tout le monde meure en fait. Il y a celui-là qui était là justement pour veiller au fait qu'elle ait toujours la nourriture qu'elle voulait pour pas rester dans cet état-là longtemps, mais bon, c'est quand même assez bizarre quoi. J'espère qu'il y aura une explication sur Big Mom. Ou alors s'il n'y a pas une explication de pourquoi elle est comme ça, j'espère au moins qu'il y aura bah, ouais, j'espère qu'il nous dira, ouais, bah, en fait, elle est juste comme ça. Mais j'espère qu'il dira quelque chose. Parce que je veux pas qu'il nous laisse entre. On sait pas si elle est vraiment comme ça, juste humaine, et peut-être qu'elle est autre chose et qu'on pourra jamais le savoir. Je préfère qu'ils nous disent d'un coup, ouais, elle est née comme ça, elle est juste comme ça, et voilà, on s'en fout, et on le prendra, on l'acceptera comme ça. Ou alors ils nous disent, ouais, c'est le résultat. Pardon. Ou alors ils nous disent, ouais, c'est le résultat d'expériences qui ont eu lieu. Je sais pas quand, à quel moment, pourquoi sur elle et qui l'ont rendu comme ça. Après, son pouvoir en elle-même, ça m'étonne que Nami ait eu la puissance de contrôler le Zeus, qui du coup est censé être sous la volonté de Big Mom, quoi. Genre, ça veut dire qu'en fait, si Nami a le pouvoir de contrôler Zeus qui est sous la volonté de Big Mom, et elle l'a pas contrôlé avec la Vivre Card,
elle a vraiment contrôlé avec des bonbons et des conneries, quoi. Du coup, ça veut dire que les créatures créées par Big Mom lui prêtent allégeance juste par peur, en fait. Elles ont toujours leur personnalité, enfin leur personnalité, leur conscience. Je pense que conscience c'est le meilleur mot pour dire ça. Vu il avait sa propre conscience et au lieu d'aller obéir à Big Mom, il a choisi de manger des bonbons qui apparemment étaient bons vu que ça provoquait cet éclair géant juste après là. Et, euh, et du coup, les limites du pouvoir de Big Mom aussi, ce serait intéressant de voir où elles sont, quoi, où sont ses limites vu que c'est quand même le deuxième plus grand Yonkou, j'imagine. On ne sait pas encore où est situé exactement Barbe Noire. Je suppose que Kaido est devant, je suppose, mais si ça se trouve, Big Mom est plus forte que lui. Hein. Je suppose que Kaido est devant. Et du coup, quand je la vois comme ça et que je connais pas ses limites, je me dis, il n'y a aucune raison en fait valable pour qu'elle soit pas déjà reine des pirates. En fait. Genre là, quand je la vois comme ça, elle est trop forte, son pouvoir est trop fort. Et elle a des gens autour d'elle pardon, qui ont des pouvoirs comme Pudding. Elle a des mecs comme Katakuri qui voient dans le futur et tout. Enfin, un peu. Tu te dis que, genre, normalement, si elle veut se battre contre n'importe qui, si elle veut aller dans le nouveau monde et, je sais pas, aller chercher Rastel, quoi, normalement, il y aurait rien qui l'empêcherait de faire ça. Moi, le truc que je me dis surtout, c'est que, en fait, maintenant, avec du recul, je me dis que quand tu regardes Marineford à l'époque, euh, Marineford a eu lieu et il y a eu, on va dire, il y a eu égalité, on va dire, entre euh, l'équipage de Barbe Blanche et ses pirates alliés et l'équipage, enfin, et la marine, du coup, il y a eu égalité. Et là, quand tu regardes l'équipage de Big Mom, avec Big Mom, Katakuri, Cracker et bon, l'autre on l'a pas encore vu, la meuf là, tu te dis, là tu as l'impression en fait que si Big Mom avait été à la place de, de Barbe Blanche quand il y a eu la guerre de Marineford, genre t'as l'impression que Big Mom en fait elle aurait roulé sur la guerre, genre elle aurait détruit la marine et qu'elle aurait gagné, genre. Et ça n'a pas trop de sens parce que quand même Barbe Blanche était quand même un grand aussi, tu vois. Et c'est un peu bizarre justement qu'on ait l'impression que Big Mom soit aussi loin, pas aussi loin de lui, genre Big Mom est pas aussi loin de Barbe Blanche. C'est pas l'impression qu'on a, mais on a l'impression que l'équipage de Big Mom, par contre, est largement plus loin que l'équipage de Barbe Blanche, tu vois. Genre, t'as pas l'impression que Marco pourrait faire un truc contre Katakuri, tu vois. Et c'est un peu bizarre quand même qu'on ait ces différences-là entre, entre les Yonkou. Après, Barbe Blanche, comme son but à lui-même, c'était de faire d'avoir une famille, on peut se dire, ouais, il a pas choisi des gens pour être vraiment fort, mais Big Mom non plus, elle a juste fait des enfants, et ils sont juste très forts. Donc je sais pas. C'est assez bizarre, je suis pressé de voir comment les Migras vont s'échapper de l'île, et pressé de voir comment ils vont la battre la fois où ils vont devoir se battre contre elle. Parce que si Luffy doit devenir roi des pirates, et on sait qu'il le sera, il va forcément falloir qu'il batte un jour Big Mom et Kaido, et ce jour-là, je me demande comment il va faire pour venir à bout d'un monstre comme ça. Comment en quelques années il va réussir à avoir le niveau nécessaire pour tenir un face-à-face contre elle. Et un face-à-face contre Kaido aussi, parce que lui aussi il est sur la liste. Du coup, là, dans le chapitre, la fin du chapitre, c'est Sanji Pudding et non pas brûlé, Chiffon, qui sont sur le nuage là et qui essayent d'aller chercher dans l'île au chocolat le reste des ingrédients pour le gâteau de Big Mom, enfin le gâteau qu'ils ont envie de lui préparer. Et à la fin du chapitre, il y a Sanji qui fait une tête badass en disant que ouais, il peut cuisiner n'importe quoi et que du coup il va les sauver en faisant ça. Du coup, c'est assez marrant. Je me demande en fait c'est quoi qui va les bloquer. Après, il y a aussi Chopper, Brook qui sont sur le Sunigo qui essayent de revenir chercher du coup Luffy et les autres à terre. Enfin, sur le large de l'île quoi, de Big Mom. Et ils sont attaqués par Katakuri et le premier fils de Big Mom dont j'ai oublié le nom, qui essaye justement de les empêcher d'aller les chercher quoi. Je sais pas si Katakuri décide de se battre contre eux. Pour l'instant, il m'a l'air passif. Genre en fait, il m'a l'air inintéressé. On dirait qu'il il a pas envie de se battre, il a juste envie de regarder ce qui va arriver. Et il a dit en gros, si jamais Big Mom, donc maman, est en train de poursuivre les Mugiwara, genre il y a quasiment zéro chance pour qu'ils arrivent ici, donc c'est quasiment sûr que vous allez repartir sans vos amis. Et depuis, il a pas bougé. Il a envoyé des sbires du monde de brûlés qui se sont fait tabasser par Chopper et Brook.
Et lui-même, il n'a pas bougé encore. Donc j'ai l'impression qu'il attend en fait de voir, vu qu'il voit dans le futur, je sais pas ce qu'il est en train de voir dans le futur justement, ou s'il est en train d'attendre pour voir est-ce que Luffy et les autres vont réussir à s'échapper de Big Mom en fait. Parce que quand il y a eu l'éclair, du coup, il y a le premier fils de Big Mom qui pensait que c'était Big Mom qui avait déclenché l'éclair pour punir les Mugiwara. Et Katakuri était resté calme, il avait plutôt pas d'avis dessus, mais je crois qu'il savait en fait que, qu'en tout cas, ils n'étaient pas morts. Il doit avoir une sorte d'intuition ou un truc qui fait qu'il sait à peu près ce qui se passe. Et pour l'instant, il regarde la situation, il bouge pas trop. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Du coup, à la fin du chapitre, on a Luffy et son équipage qui sont en train de fuir dans les bois, poursuivis par Big Mom qui n'a plus le contrôle sur la forêt parce que la forêt a été remise. Enfin, les arbres ont eu leur conscience humaine restaurée, voilà, leur souvenir humain restauré. On a le groupe de Chopper et de Brook qui sont sur le Sonigo en train de se taper contre des sbires de Big Mom qui viennent du monde du miroir. Donc ils vont casser le miroir de la chambre de Nami, qui va sûrement leur faire payer d'ailleurs. Ils vont casser ce miroir là pour qu'il n'y ait plus de sbires. Et sûrement après ça, ils vont devoir se taper, du coup, j'imagine, contre Katakuri ou le fils de Big Mom, enfin le premier fils. Et de l'autre côté, on a Sanji, Chiffon et Pudding qui vont aller en amoureux faire un gâteau pour Big Mom, du coup. Et moi, du coup, malheureusement, j'ai pas eu la force sur ce chapitre-là d'avoir toujours la haine que j'avais envers Pudding. Parce qu'effectivement, je l'aime pas. Enfin, je l'aimais pas avant ce chapitre. Elle a réussi comment dire, à m'avoir et à apaiser un peu la haine que j'avais contre elle pour ce qu'elle avait fait avant Sanji à l'équipage, quoi. On va dire que Oda a réussi à bien utiliser le personnage et à me tromper. Du coup, voilà. Je pense que c'était un peu tout. J'ai fait le tour du chapitre 876, il me semble, de One Piece, l'arrivée accidentelle de Pudding. J'espère que cette review vous aura plu. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup, j'ai eu envie d'en faire une et pourquoi pas la filmer. Si vous avez des commentaires, des théories sur ce qui peut arriver après, si je me suis trompé sur quelque chose ou si vous voulez juste discuter de One Piece, ça sera dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Il me semble qu'il y a chapitre, du coup, pour la review 877 de One Piece, si j'ai pas la flemme. Bye bye.